Salut tout le monde, ici Vicman, et aujourd'hui on va parler d'Altered, et aujourd'hui, comme vous avez pu voir sur la miniature et le titre de la vidéo, j'ai une carte pour vous, et je suis très excité à l'idée de vous montrer une carte. Alors, c'est une carte Bravos, vous savez que j'aime Bravos, donc je suis encore plus content de pouvoir partager ça avec vous. Et du coup, sans attendre, parce que moi je sais que personnellement quand je vois des spoils, j'ai pas envie d'attendre, j'avance la vidéo pour voir le spoil, donc tout de suite, le Bravos Trailblazer. Du coup, c'est une 2-2-2 pour 2 de la main, et 3 de la réserve, et son pouvoir, en effet flèche, dit que je gagne un boost si on contrôle un personnage fugace. Donc là, on commence déjà à avoir un thème avec le set 2, hein, puisqu'on a déjà eu le lait d'Arcolanos et le site permanent qui nous fait un jeton à force de jouer des personnages fugaces. Et donc la première chose qui frappe aux yeux tout de suite, c'est qu'effectivement, il va être 2-2-2 de la main, et 3-3-3 de la réserve, puisqu'il va se compter lui-même, hein, puisque c'est un personnage fugace, du coup, il aura le boost. Et on est très familier des personnages qui coûtent 3 et qui sont 3-3-3 en Bravos. Maintenant, comment juger la carte? Eh bien, pour juger une carte, il faut voir quel est le pire scénario, et quel est le meilleur scénario. Et en fonction de ça, on juge. Parce que c'est bien de se dire, ah ouais, mais la carte est trop forte, parce que regarde, si je fais ça, et les constellations s'alignent, et en plus, on est le 15 du mois, je peux avoir ça, bah c'est trop rare, en fait. Donc, il faut voir, c'est important du coup de voir le pire scénario. Et là, le pire scénario, c'est une 2-2-2 pour 2. Voilà, c'est vraiment le pire scénario qu'il y a, puisque de la réserve, elle sera toujours 3-3-3, hein, puisque elle se voit elle-même, donc vous avez forcément un personnage fugace, du coup elle a forcément le boost. Je parle la carte, parce que sinon c'est un personnage, bref, on se comprend. Donc ça c'est le pire scénario. Est-ce que ça vaut le coup? Si jamais, c'est toujours le pire scénario, en sachant, et là il faut être honnête, que c'est relativement facile à mettre en place, hein, puisque juste il suffit de jouer un personnage de la réserve, et on le fait presque tous les tours, ou un tour sur 2 en tout cas. En plus de ça, maintenant, il y a, à minima, le lait d'Arcolanos, qui donne fugace. Donc, c'est facile, quelque part, de le trigger, et donc d'avoir une 3-3-3 pour 2, ce qui est très fort. Et donc je pense que cette carte vaut le coup d'être jouée. En tout cas, je n'ai pas vu toutes les autres cartes qui vont sortir, donc peut-être que finalement il y a encore mieux, mais dans l'état actuel des choses, avec ma connaissance, je dirais oui, cette carte vaut le coup d'être jouée. Maintenant, dans quel deck? Kojo, Bazira, Hatsadi. Je pense qu'on peut éliminer Hatsadi, parce que c'est pas tout à fait ce qu'il veut. Même si je pense que les cartes qui coûtent pas cher et qui sont assez importantes et intéressantes pour Hatsadi, ici, c'est pas forcément le cas, surtout qu'il y a un coup de 3 de la réserve qui commence à devenir prohibitif, à mon avis. Maintenant, Kojo, Bazira, je trouve que les deux, déjà avec le set 1, partagent beaucoup de cartes en commun. Donc c'est des decks relativement similaires, si ce n'est qu'il faut un peu plus de moteur à boost dans Bazira pour pouvoir proc son pouvoir plus souvent. Et le Bravos Trailblazer permet de faire ça, puisqu'il va s'auto-boost, donc pouvoir générer un boost qu'on va donner sur qui on veut. Ou potentiellement lui-même, et du coup il sera 4-4-4 pour 2, ce qui est très fort. Hein. Du coup, Bazira est très forte pour vraiment booster les caractères individuellement. Et dans Kojo, j'ai envie de dire, oui, en fait, il rentre très bien dans Kojo. Je me vois très bien le jouer dans mon deck. Comme ça, voilà, j'ai de la place en commune en plus, donc c'est parfait. Maintenant que je vous ai présenté la commune, je suis sûr que vous mourrez d'envie de savoir ce que fait la rare. Moi aussi. Du coup, sans attendre, regardons ce que fait la rare. Et là, on peut voir que du coup, ce qui change dans la rare, c'est le nombre de boosts que peut avoir la rare en fonction du nombre de personnages fugaces que l'on a. Alors là, d'un coup, ce qu'il faut voir, du coup, comme je l'ai dit, hein, pour pouvoir analyser la carte, il faut voir quel est le pire scénario, quel est le meilleur scénario. Là, du coup, le pire scénario, en fait, c'est comme la commune. C'est vraiment la commune, c'est le même pouvoir. Souvent, parce qu'on peut supposer que ça va être le cas pour la commune, donc on aura toujours un personnage fugace, du coup, ça va souvent être 3-3-3 pour 2, et 3-3-3 pour 3 de la réserve. Mais par contre, là, d'un coup, on a le plafond, hein, ce qu'on a le meilleur scénario, qui est beaucoup plus grand et beaucoup plus important. Puisque déjà, il suffit qu'on joue 2 personnages de notre réserve, hein, puisqu'on avait nos personnages en réserve, on joue les 2, et là, d'un coup, il va être 4-4-4 pour 2. Et là, d'un coup, ça devient très fort. Parce que je rappelle que la traceuse Bravos Rare est 4-3-4 et est déjà très forte. Alors, là, effectivement, on commence à arriver sur un point de dire, ok, alors c'est bien de voir le meilleur scénario, mais il faut 2 personnages en réserve, il faut pas se faire saboter dans le tour, pour pouvoir le setup, ça devient chaud. Ok, maintenant, un autre setup, avec les cartes qu'on connaît jusqu'à présent du set 2. Le lait d'Arcolanos,
et le site. Le tour d'avant, je joue le Ledarkolanos côté Kojo. Donc là, oui, je parle spécifiquement pour Kojo et Bouddha. Pour Basira, ça me paraît plus compliqué à faire. Mais dans Kojo, c'est faisable. Donc, je joue le Ledarkolanos côté compagnon. Je joue le permanent. C'est mon tour, je deviens premier joueur. J'ai Bouddha qui arrive, qui prend son boost du Ledarkolanos, qui devient fugace, qui du coup met un compteur sur le site. Ensuite, je joue de ma réserve, on va dire, je sais pas, un Ratatosk, par exemple, hein, que j'ai pu jouer au tour d'avant. Je le joue, donc il est fugace. Donc le site prend un marqueur de plus. Deuxième carte que je joue de l'après-midi, eh bien, c'est le Bravos Trailblazer, côté compagnon. Donc il va prendre le boost du Ledarkolanos, il va prendre le fugace du Ledarkolanos, il va prendre 3 boosts puisqu'il y aura 3 personnages fugaces. Donc là déjà ça commence à faire beaucoup. Ensuite j'aurai le troisième compteur sur mon site qui va pop le dragon, que je vais mettre côté héros, histoire d'équilibrer un peu les forces, et qui va booster tout ce petit monde. Voilà, moi aussi ce chiffre me fait rêver. Maintenant il y a du setup à mettre en place. C'est pas forcément aussi simple, je suis d'accord. Maintenant, peut-être que c'est pas un Rathatos qu'on avait en réserve, mais une autre carte qui nous a permis quand même de ne pas perdre les 2 expéditions au tour d'avant. Peu importe, on peut imaginer plein de choses. Mais on peut voir que déjà, les chiffres peuvent augmenter, et sans même parler du site, juste avec le Ledarkolanos, la version rare devient très intéressante parce qu'on peut potentiellement avoir plusieurs personnages, notamment avec Kojo et Bouddha, côté compagnon, qui vont avoir fugace, et le boost, et lui on peut jouer côté héros, et il va être 4-4-4, 5-5-5 pour seulement 2 mana, ce qui est vraiment impressionnant. J'espère que ça vous aura plu, et je n'ai pas oublié la version Out of Faction, hein, la version qui n'est pas en Bravos. Je sais que je parle beaucoup de Bravos, mais quand même, j'aime toutes les factions, à différents degrés, je préfère Bravos. Donc, en Out of Faction, eh ben, je vous la montre tout de suite, c'est en Lyra, et oui. Du coup, quand j'ai vu la carte, alors j'étais un peu étonné, je me suis dit, ah tiens, peut-être en Axiome et tout, parce que le Fugace, Axiome joue beaucoup de la réserve, et, et ben peut-être que déjà ça aurait été trop fort en Axiome. Et en Lyra, ça fait tout à fait sens aussi, ne serait-ce, et surtout je pense, pour Fen, qui du coup va jouer beaucoup de sa réserve, et ça lui permet d'avoir une carte à jouer de la main pas chère, pour 2 mana seulement, et qui peut être potentiellement très forte, un peu comme Anansi. En fait, quand je l'ai vu, et que j'ai vu que c'était en Lyra, ça m'a beaucoup fait penser à Anansi, avec des stats similaires, une capacité similaire. Alors, c'est bizarre un peu ce que je dis là, je sais, mais c'est le côté, la réserve est importante, du coup pour les deux, et le coût, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va coûter 3, puis 2, et du coup le Bravos Trailblazer hein, va coûter 2, puis 3. Et cette fois, donc, c'est bien la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous pensez de l'Out of Faction en Lyra, du coup, ce que vous pensez de la commune et de la rare. J'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à bientôt.